Les objectifs associés à ce cours se situent à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il s'agit pour nous, en tant qu'enseignants, de briser la glace entre tous ces étudiants qui viennent de milieux différents, de lieux géographiques, mais aussi de bacs différents, pour leur permettre de travailler ensemble tout au long de l'année dans des travaux collaboratifs et des travaux individuels. Vous allez travailler ensemble, mais vous allez travailler ensemble sur des valeurs personnelles. Vous avez 5 minutes, vous vous mettez d'accord sur 3 mots, 3 expressions, 3 notions qui sont les valeurs d'identité Europa. Un autre objectif est de faciliter leur communication et puis l'ensemble des objectifs est fortement corrélé à mes contenus de cours. Mes cours se situent à 3 niveaux dans le cadre du programme MMI et j'essaye à travers les 2 exercices qui vont suivre d'inciter les jeunes à aborder ou simplement à percevoir les notions de mémoire, de perception, d'ergonomie et de conception web. Des aspects méthodologiques mais aussi des aspects de contenu et de collaboration. Vous êtes en équipe. L'équipe, c'est un totem. D'accord? Un totem, c'est des volumes. D'accord? Vous avez des crayons, des feutres, du scotch, des agrafeuses et du papier. Et vous avez une demi-heure pour représenter un totem. Alors au début, on a dû chercher des valeurs communes, donc je pense que c'était important parce que comme on ne se connaissait pas forcément, on a dû trouver un lien entre nous pour après devoir faire des petits projets et devoir les mener à bien. Donc il a fallu se connaître et comme ça on a pu voir les enjeux d'un projet. C'est quelque chose de très innovant, je trouve, parce que ce genre de cours, on ne l'a jamais eu. Et c'est une approche différente que seulement théorique et seulement à l'oral, en fait. On fait quelque chose concret, même si on peut dire que ça n'aurait aucun rapport avec la formation. Mais c'est une autre approche et je trouve ça très intéressant. On voit que tout le monde pense différemment. Enfin, on a tous une approche différente pour se lancer dans un projet. Donc c'était intéressant à voir les différentes façons que les groupes ont essayé de remplir les exercices. On a vu beaucoup de choses qui se ressemblaient au niveau surtout de la structure de Spaghetti. Et celles qui changeaient, qui étaient différentes, je trouvais ça vraiment plutôt plus intéressant que celle de base en fait, celle qu'on voyait tout le temps. Il est vrai que dans le cadre de ces exercices où il s'agit de parler de créativité, je ne souhaitais pas poser clairement les règles que les étudiants doivent suivre. Je suppose qu'ils en suivent suffisamment, ils en ont déjà suivi pendant des années et ils en suivront dans le cadre de différents cours. Là, il s'agissait de donner un autre cadre à la créativité en créant un choc, en leur permettant de créer quelque chose qui leur sont propres. Une création, c'est-à-dire soit un totem, soit une pyramide à l'aide de spaghettis, avec des objets qui ne sont pas forcément du contexte. Des spaghettis et des marshmallows, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans une salle de classe. Donc l'idée était de brutaliser un peu les perceptions de l'IUT en introduction, puisqu'on est vraiment au début de la formation, de manière à leur permettre d'aller plus loin dans leur perception de leur formation et des enjeux que eux se fixent en termes d'activité professionnelle. Pour moi, c'était une première.
Il s'agissait vraiment de tester comment des étudiants pouvaient réagir face à la création qui leur est propre, certes, mais surtout à partir d'outils qu'ils n'ont pas l'habitude de manipuler. Ils ont l'habitude d'utiliser un ordinateur, un clavier, une souris. Là, leur donner des spaghettis en rentrant, c'était les mettre dans un contexte et certainement me mettre en danger puisque je ne savais pas ce qu'ils allaient faire de ces spaghettis lorsqu'ils passaient la porte. Donc ils pouvaient les détruire, jouer avec, ce qui a été fait puisque certains les ont cassés d'entrée, d'autres les ont préservés très rapidement et les ont gardés auprès d'eux, et d'autres enfin, et c'était ça l'objectif, c'était qu'ils se posent la question presque jusqu'à la fin des 1h30 de cours, à quoi ça va servir ? Et rien que se questionner, pour moi en tant qu'enseignant, c'est déjà faire un pas vers de l'autonomie, vers de la prise de responsabilité et l'engagement qu'on peut avoir face à une situation qu'on ne maîtrise pas, enfin que les étudiants ne maîtrisaient pas. On a trop tendance à trop se focaliser sur les règles, trop rester vraiment à ce qu'on nous demande de faire. Du coup, on ne voit pas ailleurs et on reste trop concentré sur quelque chose. Donc voir autre chose de différent, faire quelque chose de différent, et même si ça déroge un peu aux règles, je trouve ça plus intéressant que de respecter vraiment totalement les règles. Je pars de ce qu'ils font et j'essaye à tout prix d'aller vers ce que moi je veux voir apparaître. On n'a pas assez de temps, mais je pense que c'est bien de nous speeder un peu pour que on réfléchisse, qu'on se mette d'accord tout de suite et qu'on ne perde pas notre temps en fait. C'est pas une mauvaise idée. Moi je sais que mon groupe, on a perdu beaucoup de temps, on a quasiment rien réalisé en fait, parce qu'on n'était pas d'accord sur telle chose, sur autre chose, donc je pense que c'est bien quand même de speeder. Si on perd trop de temps à tergiverser pour essayer de faire quelque chose et au final... En termes de créativité et je pense d'apport par rapport aux étudiants, c'est beaucoup plus bénéfique que quelque chose qui est cadré et institutionnalisé. Une super expérience.